Des erreurs à éviter lorsqu'on fait les business. Des erreurs à éviter, des erreurs majeures qui peuvent ruiner vos business, qu'il ne faut pas jouer avec. Deux erreurs à éviter lorsqu'on fait les business. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est David Kimbangi, je suis coach en développement personnel, investisseur, entrepreneur, motivateur. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons de la motivation, nous parlons du développement personnel, nous parlons des mindset, l'état d'esprit qu'il faut avoir pour émerger, percer dans le monde business. Sur cette chaîne, nous réveillons les Africains, les jeunes Africains. Nous disons à la jeunesse africaine que nous sommes mieux placés pour pallier les problèmes de l'Afrique. N'attendons pas un expatrié. Nous, l'Afrique, c'est comme une patrie pour nous. Donc, toute l'Afrique, c'est comme... C'est une seule nation, un seul pays. Alors, n'attendons pas quelqu'un, un expatrié. Quelqu'un qui viendra d'une autre nation, venir construire pour nous. Venir faire émerger notre Afrique. Voilà pourquoi je parle à tous les Africains de la diaspora de revenir. Il est temps de lancer des business qui vont aider notre continent, des business qui feront avancer notre continent. Nous avons les meilleurs continents au monde. Les continents les plus riches au monde, c'est l'Afrique. Il est temps que les Africains prennent conscience et investissent eux-mêmes, créent des entreprises. Il est temps que les jeunes Africains créent des entreprises ici. Arrêtons de quitter l'Afrique, de fuir l'Afrique. Vous partez étudier, vous avez de l'expertise, revenez en Afrique, commencez vos business, venez lancer vos business. Il y a du cash ici en Afrique, il y a de l'argent ici en Afrique. Voilà pourquoi sur cette chaîne, nous stimulons la diaspora, nous demandons à tous les Africains, à tous les jeunes de voir d'abord l'Afrique, notre priorité, l'émergence de l'Afrique. Nous allons parler de des erreurs à éviter pour grandir dans les business. Des erreurs qu'il faut éviter, sinon vous allez vous réveiller un bon petit matin, vos business n'existeront plus. La première erreur à éviter, c'est la procrastination. La procrastination. C'est la première erreur à éviter lorsque vous faites les business. Évitez la procrastination. La procrastination, c'est quoi? La procrastination, c'est en fait cette attitude qu'on a à renvoyer toujours demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. À repousser, reporter les choses, reporter les événements, reporter le travail. Nous sommes 22h moins pendant que je réalise cette émission. Nous sommes 22h moins. Je suis hyper fatigué. Et je me retrouve dans l'un de mes business. Je suis venu faire quoi? Je suis venu faire un travail ici. Tous les 15, les 30, je fais un travail. C'est quoi le travail? Le travail que je fais, c'est prendre les cahiers. Donc il y a quelqu'un qui gère la maison, il y a quelqu'un qui gère ses business. C'est lui qui gère, il gère tout. Et moi je viens les 15, prendre son cahier, commencer à vérifier. Je reçois les rapports à la fin de chaque journée. Mais cela ne me suffit pas. Je viens les 15 et les 30 prendre les cahiers, commencer à faire les calculs. Donc déjà les 15, je peux dégager le chiffre que nous avons fait au milieu du mois. Je peux avoir déjà l'image du mois. Je n'attends pas la fin du mois pour savoir combien je vais gagner ces mois. Déjà les 15, j'ai une image de ce que je vais gagner les mois. Je me dis, ok, du 1er au 15, je fais ça. Comme chiffre, je peux déjà me dire comment la fin du mois va finir. Je serai satisfait ou pas. Et c'est les 15 souvent que je prends certaines dispositions. Quand on arrive lesquelles je me dis, les choses ne vont pas bien. Il faut améliorer ici, là-bas, il faut arranger, il faut toucher dans tel coin, il faut faire ça. Je mets de nouvelles stratégies. Chaque mois, j'ai des objectifs à atteindre. Chaque mois, j'ai des défis à relever. J'ai des challenges. Et quand on arrive les 15, j'évalue mes objectifs du mois. En réalité, les 15, je devrais déjà être à 50% les 15. Je devrais déjà être à 50%. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Tu arrives à 40% et là, il faut des stratégies en place. Il faut te dire, te casser la tête. Pour la deuxième partie du mois, te dire, ok, j'ai du 1er au 15, ça n'a pas tenu, je veux maintenant faire quoi? Je vais toucher où? Quelles sont les stratégies à mettre en place?
Nous allons peut-être les jours, vous avez dit, faire une vidéo sur les stratégies de vente. Nous allons parler sur des meilleures techniques de vente. Des meilleures techniques de vente. Les techniques de vente que nous allons tirer du livre L'homme le plus riche de Babylone. Voilà. Donc il y aura 2-3 livres que nous allons exploiter et nous reviendrons ici vous en parler calmement. Calmement. Donc la première erreur à éviter, la procrastination, c'est quand le soir, tu es censé faire un travail. Tu arrives le soir, tu te dis, ah non, je suis fatigué, je vais le faire demain. Évite ça dans les business. Si tu as l'habitude de clôturer la journée à 18 h, fais ça. Chers amis, fais ça. Vous voyez, je suis venu. Aujourd'hui, c'est le 19. J'ai perdu 4 jours. Pourquoi? Parce que les 15, j'étais surchargé. J'étais hyper occupé. Je m'étais dit, je vais faire ça les 16. Les 16, je me dis, je ferai les 17. Les 17, j'ai mis les 18. Et puis je me suis dit, mais au juste, non, aujourd'hui, je vais le faire. J'attendais le temps, la journée. Ça n'allait pas. Je me dis, ok, je veux le faire le soir alors. Voilà, nous sommes 22 h moins. Je me sens fatigué, vanné. Mais je n'ai pas de choix. Je dois le faire. Et je venais déjà de le faire. Donc je viens de le faire. Je finis mon travail. J'ai déjà une image sur ce que j'ai gagné du 1er au 15. J'ai une image sur les articles qu'on a déjà vendus. Quels sont les articles que nous manquons maintenant? Quel est notre stock? J'ai déjà une image. Et je veux me fixer de nouveaux objectifs pour la deuxième partie du mois. Évite la procrastination. Imagine, aujourd'hui nous sommes le 19. C'est un travail que j'aurais pu faire le 15. Et là, s'il faut mettre se fixer de nouveaux objectifs, de nouvelles dispositions, de nouvelles stratégies, je le ferai le 20. J'ai perdu 5 jours. 5 jours. Vous voyez comment c'est pas bon. Donc, état entrepreneur, évitez ça. De procrastiner, de ramener. Ne soyez pas un grand procrastinateur. Quelqu'un qui renvoie toujours demain. Oui, je vais lancer mon projet au mois de mai. Tu arrives au mois de mai. Non, au mois de septembre. Au mois de septembre, au mois de janvier. C'est pas bon. Pas toi, casse-toi. Lance les projets. Ça te demande autant d'argent, tu n'en as pas encore. Casse-toi. Dis-toi, je veux le faire. S'il faut toucher où pour avoir cet argent, je ne te dis pas d'aller voler. Cherche, crée. Moi, j'ai toujours dit aux gens, le tout c'est ici. Il ne faut pas faire le business avec les mains. Faisons le business avec la tête. Il faut toujours réfléchir. Moi, quand j'ai des problèmes qui ne marchent pas, vous savez ce que je fais? Quand j'ai des situations business qui me dérangent, où je sens que je n'ai plus la paix, vous savez qu'est-ce que je fais généralement? Je me retire. Je m'enferme souvent dans ma chambre. Ou je m'éloigne, je vais dans un endroit, dans mon bureau, seul. J'ai réfléchi. Je me dis, je veux faire quoi? Chez moi, l'impossible n'existe pas. J'ai supprimé des mots de dictionnaire, ce qu'on appelle impossible. Ça n'existe pas chez moi. Je peux résoudre n'importe quel problème. Je peux relever n'importe quel défi. Je peux les relever. Il suffit de me laisser calme. Il suffit de me laisser réfléchir. J'aime des fois me retirer, aller dans un endroit calme, commencer à rentrer en moi-même, réfléchir, écrire. Et ça me rend meilleur. Ça me fait avancer. Deuxième erreur qu'il faut éviter, l'imprudence. Vous savez, beaucoup de gens ont perdu de business par imprudence. Il a un business, une boutique, maison quelque part. C'est lui qui part avec les clés un jour. Il dit à un travailleur, bon, ferme, hein, tu viendras avec les clés à la maison. Les jours là, les travailleurs ferment. Au lieu de ramener les clés, ils n'amènent pas la nuit. Le travailleur vient ouvrir la maison et casse la maison, vole tout. C'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique. Il faut être prudent. Je connais un entrepreneur pour qui on avait tout volé. Comment? À la fin de la journée, il prend les trousseaux. Il donne à son vendeur. Il lui dit, ferme la maison. Le vendeur prend. Il vient comme s'il ferme. Il ne fermait pas. Il a essayé de... Il a fait comme s'il a joué au malin. Il fait ça comme s'il ferme. Il n'avait pas fermé. Il a
essaie seulement de mettre, de forcer un peu les cadenas, il laisse. La nuit, il revient, il vole tout. Il vole tout. C'est lui-même qui fermait la maison. Le jour où il s'est dit, je me sens un peu fatigué. Tu peux faire ça pour moi. Soyons prudents. On ne peut pas te faire signer un document que tu n'as pas lu. Tu dis à quelqu'un, toi fais le texte, moi je vais signer. Non. On t'amène le texte, il peut le faire. On t'amène le texte avant de poser ta signature. Vérifie les textes. Sois prudent. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs. On a volé de l'argent. Beaucoup d'argent. Oh non, on m'a volé beaucoup d'argent. Je me promenais avec mon sac. Comment tu peux te promener avec l'argent? Et souvent la nuit. Sois prudent. Évite ça. Garde l'argent à la banque. Évite de te promener avec beaucoup d'argent. J'ai l'habitude de le dire, un bon entrepreneur ne se promène jamais avec l'argent. Un bon entrepreneur ne se promène jamais avec l'argent. Il évite les achats impulsifs. Il évite certains incidents. Quand tu as l'argent, tu as tendance à aider tout le monde, à donner à tout le monde. Il faut des fois que tu rencontres un problème, une situation, tu as envie d'aider, envie de donner, mais tu n'as pas d'argent. Un bon entrepreneur ne se promène pas tout le temps avec l'argent. Ne garde pas l'argent dans sa maison. Toi, jusqu'aujourd'hui, 21e siècle, tu fais le business, tout ton argent à la maison. C'est grave. C'est grave. Comment tu es tellement sûr de la maison, de ta maison comme ça? Et si les criminels venaient la nuit, au milieu de la nuit, cherche une banque, garde ton argent dans la banque. Chers Africains, cultivons ça. Développons cette mentalité-là. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui gardent l'argent dans leur chambre. Comment tu peux garder jusqu'aujourd'hui l'argent? Une grande somme. Une grande somme dans ta chambre. Sois prudent. Le volet peut entrer à n'importe quel moment. Garde l'argent dans la banque. Dans un lieu sûr. Tu veux émerger dans le business, évite l'imprudence. Évite l'imprudence. Sois prudent. Contrôle tout, sois éveillé. Vérifie tout. Tous les jours, contrôle tes business. Ce sont les deux erreurs. Il y en a beaucoup. Nous avons voulu partager ces deux erreurs à éviter lorsqu'on fait le business. J'essaye tous les jours d'être prudent. J'ai été arnaqué plusieurs fois. Arnaqué plusieurs fois. Plusieurs fois. Je ne fais que devenir prudent. Actuellement, je suis prudent. Je suis sage. C'est pas que je ne fais plus confiance aux gens. Je continue à faire confiance. Mais avec beaucoup de maturité. Je sais qui est celui qu'on appelle l'homme. Et surtout l'homme noir. Un Africain. C'est très difficile. Très difficile de percer dans le business en Afrique. Mais c'est facile. Lorsqu'on vous fait, lorsqu'on vous équipe, on vous forme. Voilà pourquoi cette chaîne, c'est l'unique adresse pour vous qui aimez le business. Vous qui aimez percer. Vous qui aimez avancer. Vous qui aimez vous développer. Cette chaîne, c'est l'unique adresse. Si jusque-là, tu t'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche des notifications. Abonne-toi à la chaîne. Active la cloche des notifications. Parole du coach.